Bonjour à tous, bienvenue sur Télématongué, votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité et de divertissement afro. Cette semaine, notre émission sera placée sous le signe de la littérature. C'est pour ça que nous avons pris la décision de vous la présenter depuis la bibliothèque du CEC, le Centre pour l'éducation et la culture, situé à la Maison de la Francité. Alors sans plus attendre, découvrons ensemble le sommaire. Cette semaine, Télématongué s'est intéressé au succès des auteurs africains et caribéens sur le marché du livre occidental. Enfin, comme le veut la coutume, nous terminerons cette édition en musique avec Maëlan, notre artiste de la semaine. Que s'est-il passé cette semaine dans la communauté congolaise de Bruxelles? Quelle est l'actualité politique et sociale chaude du moment? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans notre rubrique Flash Info. Environ 5000 personnes provenant des quatre coins de la République démocratique du Congo ainsi que de l'étranger s'étaient donné rendez-vous à Kinshasa au centre féminin Mama Antoinette Mobutu afin d'assister au congrès de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ce premier congrès de l'UDPS, organisé près de 30 ans après la création du parti, a été marqué par la présence de son fondateur, M. Étienne Tshisekedi, qui est rentré au pays après une longue absence suite à des problèmes de santé. Enfin, après avoir boycotté le scrutin de 2006, Étienne Tshisekedi, 79 ans, a confirmé sa candidature à l'élection présidentielle. Toujours dans la logique d'instaurer la démocratie et l'état de droit dans notre pays, j'ai donc décidé déposer ma candidature à la magistrature. Le scrutin présidentiel prévu au mois de novembre prochain, en République démocratique du Congo, se déroulera dorénavant en un seul tour. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme, voici une série de témoignages à la question « Qu'est-ce qu'une femme africaine dans une société occidentale ?» La femme africaine en Belgique, il faut aller sur deux niveaux. Il y a la femme qui est venue avec quelques années d'Afrique, donc il y a l'expérience et l'habitude de la vie en Afrique, et la femme jeune qui est née ici, qui ne connaît que la Belgique. La première, en général, c'est très bien adapté, que ce soit à la vie sociale, la vie professionnelle. Elle se met à niveau facilement. La deuxième, donc je parle de la femme qui ne connaît pas vraiment l'Afrique en étant pourtant africaine. Il y a certaines valeurs africaines qui se perdent tout doucement et pour moi c'est dommage parce que c'est une richesse quand même qu'il faut reconnaître à nos sociétés. Donc il faudrait qu'on puisse remettre un peu à niveau nos jeunes pour qu'elles puissent acquérir les valeurs qui sont nôtres et les richesses qui sont nôtres, même en vivant ici en Belgique ou ailleurs à l'étranger. Moi, je crois que les choses se sont évoluées parce qu'à l'époque, donc l'image de la femme africaine était liée aux femmes au foyer. Donc, parce qu'à l'époque, les femmes qui venaient ici en Europe, donc c'était pour accompagner leurs maris qui étaient étudiants, ou soit les maris qui travaillaient dans les organismes internationaux. Donc ces femmes-là ne jouaient pas vraiment un grand rôle. La femme africaine en Belgique, je dirais toutefois qu'elle est intégrée, même si elle n'est pas toujours intégrée totalement, entièrement. Il y a toujours des discriminations qui font état. Voilà. Les femmes africaines ici, ils sont plus intégrées que les hommes. Ce sont les femmes responsables, ce sont les femmes qui s'occupent de leur famille, ce sont les femmes qui travaillent, ce sont les femmes respectueuses, quoi. Plus même que les hommes ici à Bruxelles. Quelle est l'image de la femme ici en Belgique? Ah super, on est meilleur que les hommes. Pourquoi meilleur que les hommes? Parce que c'est comme ça.
Après la RDC, direction le Cameroun, la France et les Caraïbes, grâce aux auteurs présents lors de la dernière foire du livre de Bruxelles. Alain Mabankou, Marine Diaye ou encore Dany Laferrière, ces noms vous deviennent de plus en plus familiers. En effet, depuis quelques années, les auteurs francophones originaires d'Afrique ou des Caraïbes sont de plus en plus présents dans les médias européens. Cela est-il dû à un effet de mode ou est-ce une véritable reconnaissance? Cyprien Ouechi, Christian Missia ont mené l'enquête pour vous lors de la dernière foire du livre de Bruxelles. Ces dernières années, les auteurs francophones d'origine africaine et caribéenne sont de plus en plus reconnus sur le marché du livre. Prix prestigieux, pas de doute, les auteurs de la diversité ont le vent en poupe. Mais assistons-nous à une vraie reconnaissance, ou bien est-ce plutôt un effet de mode dû à la mondialisation de la culture? La romancière martiniquaise Emmeline Pierre partage son avis sur la question. Je pense qu'il y a les deux. Mais c'est surtout, à mon avis, dû au fait qu'il y ait une certaine reconnaissance de l'institution, de l'université, qui montre que ces œuvres sont tout à fait valables. Et donc, du coup, je pense que ça rejaillit au niveau du public. Effet de mode, oui et non, en fait. C'est dans l'air du temps de s'intéresser à d'autres types de littérature, à d'autres univers. Je pense que c'est cela aussi. Et il faut dire que ces auteurs-là aussi sont publiés de plus en plus par des maisons installées en Occident. Donc voilà, c'est un concours de circonstances plus qu'un simple effet de mode, je crois. Toutefois, malgré le succès grandissant de ces auteurs, un bémol est à signaler, comme nous l'explique la romancière et journaliste franco-camerounaise Elisabeth Chungi. Je pense qu'il y a un peu plus d'auteurs africains présents dans les grandes maisons d'édition, mais le bémol que je mettrais, c'est que la critique littéraire française se désintéresse un petit peu quand même s'il y a des contre-exemples, Alain Mabankou qui a reçu le prix Renaudot très récemment, Marine Diaye évidemment le Goncourt. Disons que la réserve que j'émettrais, c'est que c'est la suivante. Les écrivains africains qui veulent être visibles sont un petit peu obligés de parler de l'Afrique d'une certaine manière, à savoir entretenir certains clichés, ce que j'appelle la littérature calebasse, donc soit les contes africains, soit la misère, les guerres civiles, etc. L'éditeur et écrivain haïtien Rodney Saint-Éloi nous rappelle l'importance de développer des structures propres aux pays du Sud. Les espaces littéraires des pays émergents se constituent de véritables espaces littéraires. Que les gens ne lisent pas seulement les grandes maisons d'édition, mais les gens essaient de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se fait dans les contrées d'Afrique. Moi, j'aime bien aller au Sénégal, découvrir des petits éditeurs sénégalais, des auteurs qui sont publiés chez eux. Donc, il y a une démarche de réappropriation de notre imaginaire qui doit être faite par nous-mêmes. Une chose est sûre, cependant, le métissage culturel de nos sociétés occidentales n'est pas un effet de mode. Prochaine escale, Abidjan, Côte d'Ivoire. La musique adoucit les mœurs, n'est-ce pas? C'est pas notre artiste de la semaine qui dira le contraire. Maëlan, c'est son nom, il est bruxellois, il a grandi dans un milieu multiculturel. Il est venu nous rendre une petite visite avec dans sa besace son premier album intitulé Live Life, tout simplement. Je m'appelle Maëlan, je suis chanteur, producteur, je viens de Bruxelles. La musique a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé à enregistrer des petites démos, des premières petites scènes à l'âge de 16 ans, etc. Mais pas encore vraiment, je n'en avais pas encore fait ma vie, quoi. Et plus tard, je suis parti en Angleterre. Là, c'est là où j'ai appris la production en fait. Voilà, aujourd'hui je sors mon album, Live Life, qui sort sur mon label Django Records. Grand merci à Télé Bruxelles et Télé Matongué pour me donner l'opportunité de présenter mon projet. Je voudrais aussi remercier le restaurant Inzia qui nous a accueillis ici. Merci à vous. Et donc voilà, maintenant vous allez voir Feel the Hit, produit par Alchemist. Coming straight from the underground,
Trying to spread our music, trying to spread our sound. We wanna get out, we not messing around. We got smiles and tears and ups and downs, yeah. Making beats, singing songs every day. We hustle cause we need to get paid. Oh Lord, can you hear me pray? I know my destiny, I just got to find my way. Can you feel the heat around? Can you feel the heat? Can you feel the heat around now? Can you feel the heat? Can you feel the heat when we bring a song? Can you feel the heat? Can you feel the heat around? Can you feel the heat? Once again, it's gonna last until the morning light. Selector is spinning what you need to feel alright. We forget about everything, no worries on our mind. Good music in my ears, peace and remedy I find. Whoa, yo, yo. Yes, I'm shutting down.